Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une petite vidéo de présentation du Xiaomi Smart Band 8 Pro. On va regarder ensemble ce que vaut ce bracelet connecté, on va voir aussi ce qu'on peut faire avec, on va regarder aussi les fonctionnalités, son design, voilà, on va faire un petit tour complet. Et puis je vais vous donner mon ressenti. On va parler aussi de Strava, ce qu'on peut faire avec Strava, parce que c'est le but de cette vidéo, de savoir si c'est possible de l'utiliser avec Strava. Donc c'est parti. Alors, pour pas vous faire attendre trop longtemps sur la question principale, est-ce qu'on peut s'en servir, est-ce qu'on peut se servir du Xiaomi Smart Band 8 Pro avec Strava? Oui, la réponse est oui, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait faisable, et d'ailleurs c'est plutôt facile à utiliser, on va dire, et ça donc on le verra tout à l'heure, je vous expliquerai comment on fait. Alors je vais pas vous faire un unboxing classique, je vais pas tout déballer, puisqu'il n'y a pas grand chose à déballer en fait, je vous montre juste la boîte, elle ressemble à ça, donc c'est joli, c'est très fin, c'est tout petit, et à l'intérieur, donc ce qu'il y a... Il y a un calepin, il y a le câble de chargement, voilà, et il y a la montre, c'est tout, enfin le bracelet, la montre, comme vous voulez. Donc il n'y a pas de chargeur. Voilà pour l'unboxing. Alors côté design, alors moi c'est ma première montre, donc je peux pas comparer avec quelque chose d'autre, mais je trouve quand même que c'est un beau produit. C'est bien fini, ça fait bien, quand on le met au bras, ça fait vraiment bien. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc voilà l'écran, qui est quand même bien assez grand. Ensuite ça c'est le dos, avec le capteur. Ici vous avez l'endroit pour la recharge, et pour brancher le câble de rechargement. Et sur les côtés, vous avez des petits poussoirs, des petits boutons poussoirs là, ici, de chaque côté, pour enlever le bracelet. Mais ça tient très bien, il n'y a pas de problème pour ça. Alors là, je l'ai mise au bras pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, en fait, déjà, comme je vous dis, c'est ma première montre, donc j'ai pas d'éléments de comparaison, mais je trouve que ça se tient, enfin ça gêne pas, ça se porte bien. Le système d'attache, c'est pas le plus terrible, on va dire, c'est pas le mieux, je dirais. Il est pas facile à mettre, je trouve, mais disons que c'est moins facile à mettre qu'une montre normale, on va dire. Ça marche quand même, hein. Voilà. Ensuite, l'épaisseur, c'est tout à fait correct. Au début, je trouvais ça un peu gros, mais au final, ça va, quoi. Le seul détail qu'il faut savoir quand on a un bracelet et une montre connectée, c'est que ça se porte haut sur le poignet. Voilà. Ça, si vous avez des habits, on va dire des manches longues, des fois ça peut être gênant. Alors, tout dépend pourquoi vous l'utilisez. Si des fois vous faites du sport avec des manchettes, comme des fois en vélo on le fait, par temps de froid, bien ça peut être un petit peu gênant. Voilà. Après, tout dépend de votre utilisation. Alors côté caractéristiques, je ne vais pas faire mieux que ce qui est écrit sur le site officiel, hein. Je ne vais pas tout regarder en détail, c'est pas le but de cette vidéo. Mais bon, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un écran AMOLED, donc c'est très bien, quoi. Il est assez grand, il fonctionne bien d'ailleurs, hein. C'est un écran AMOLED rectangulaire de 1 pouce 74 pour les détails. Ensuite, le bracelet fait 22 grammes, 22 grammes, ça va, c'est léger. Par contre, je crois que c'est sans le bracelet. Et l'épaisseur, c'est moins de 1 cm. Non. 9,99 mm. Ah si. Ouais, bon, peut-être. Ensuite, d'autres caractéristiques intéressantes, c'est qu'on peut changer les bracelets, donc ça c'est bien quand même. C'est bien fait ça, hein, pour ça, il suffit juste de déclipser ici. Et puis il y a plusieurs bracelets qui sont proposés sur le site.
Elle est donnée pour 14 jours d'autonomie. Elle est étanche, jusqu'à 5 mètres. Voilà. Et ensuite, le gros point positif, hein, c'est ce pourquoi j'avais acheté ce modèle-là, c'est parce qu'elle a le GPS intégré. Voilà. Concernant l'installation et l'utilisation et la synchronisation avec le téléphone, il faut savoir que donc il faut un téléphone avec Bluetooth bien évidemment, et pour l'appairer, il faudra télécharger sur le Play Store, il faudra télécharger l'application Mi Fitness. Sans ça, ben, vous ne pouvez pas détecter votre montre et donc vous ne pouvez pas l'utiliser Extrava aussi, parce qu'il faudra passer par cette application Mi Fitness. Donc c'est un point quand même important qu'il fallait que je vous dise. Maintenant, essayons de voir un petit peu de plus près la montre, donc son utilisation, sa navigation. Donc en fait, il y a plusieurs gestes, on va dire, de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche et de gauche à droite. Essentiellement, c'est ça. Donc si vous faites le menu qui vient de gauche, vous atterrissez sur les raccourcis des paramètres. Voilà. Donc je ne vais pas les détailler, parce qu'il y a plusieurs et c'est plus ou moins utile. Mais en gros, voilà, celui-là c'est pour la fonction allumer en levant la montre. Et là, je l'ai activé, ce qui fait que, par exemple, voilà, ça s'allume dès qu'en fait on veut regarder l'heure. Donc c'est plutôt pratique. Et ça, on peut le programmer. Donc on peut dire comme quoi c'est actif, mettons, de 8h du matin jusqu'à 22h le soir. Comme ça, la nuit, ben, ça ne s'active pas pour rien, quand on dort, forcément. Voilà. Bon, après, voilà, il y a des petites fonctions plus ou moins intéressantes. Ensuite, le menu de droite, ça, c'est des widgets des raccourcis, en fait, des écrans qu'on peut modifier un petit peu comme on veut. On met l'affichage qu'on veut, en fait, dessus. Donc, on choisit ça, par exemple, de mettre... moi, j'ai mis un raccourci, par exemple, vers cyclisme en extérieur, un chronomètre et la fréquence cardiaque. Voilà. Donc là, pareil, vous choisissez, il y en a 5 différents. On choisit ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est les widgets. Et si on va maintenant, du coup, ici, c'est les notifications. Donc là, j'en ai aucune. Alors, pareil, ça, moi, je m'en sers. Comment dire ? J'ai pas relié, on va dire, les notifications du téléphone au bracelet. Je veux pas le faire, mais c'est possible. Si vous voulez avoir les messages qui apparaissent, tout ça, c'est possible. Je crois pas que vous puissiez répondre. Hein. On peut juste avoir les notifications du téléphone, mais on peut pas y répondre. Il me semble bien. Mais vu que je m'en sers pas, c'est vrai que je peux pas en dire plus là-dessus. Je trouve qu'il y en a déjà assez des notifications avec le téléphone pour qu'on en ait en plus sur la montre, quoi, on va dire. C'est pas le but pour moi. Voilà, et ensuite, quand on va en bas, cette fois-ci, là, on atterrit donc sur toutes les fonctions, on va dire, du bracelet, quoi. Les fonctions, on va dire, classiques du bracelet, c'est-à-dire, voilà, les statistiques, c'est-à-dire les pas, le temps de mouvement, voilà. Ça, c'est l'entraînement. Donc ça, c'est en fait tous les sports qui est enregistré déjà. Voilà, moi, par exemple, je me sers surtout des 2 premiers, là. Hein. Donc, vélo en salle et cyclisme en extérieur. Voilà. Ensuite, historique, c'est toutes les courses que vous avez déjà faites avant. Toutes les entraînements que vous avez fait avant. Course, je sais pas, j'ai cliqué, j'ai pas très bien compris. Voilà. Bon, voilà, il y a plusieurs choses. Et après, il y a les classiques. Hein. Fréquence cardiaque, sommeil. Voilà, il y en a d'autres. Là, il y a Alexa qui est apparu avec la dernière mise à jour. J'ai pas encore tout regardé. Voilà, moi, je me sers uniquement, de toute façon, sommeil, je m'en suis un petit peu servi. Pour tester. Fréquence cardiaque, voilà, c'est toujours bien, ça sert. Par curiosité. Et entraînement. Voilà. En gros, je me suis servi de ça.
Voilà, et un dernier point qui est important, c'est l'affichage du temps, enfin de l'heure. En fait, vous en avez plusieurs de préinstallés. Alors ceux-là, je les ai installés après, mais il y en a déjà qui sont déjà préinstallés, comme celui-là là. Voilà. Donc ça, vous pouvez changer comme vous voulez. Il y en a à foison sur l'application Mi Fitness, donc vous choisissez ce que vous voulez. Et là, il y en a vraiment taqué, quoi. Et en fait, à chaque fois, vous pouvez changer aussi des petits paramètres. Par exemple, là, cet affichage-là, on peut l'avoir en blanc, voilà, en blanc avec des aiguilles en noir, voilà, différentes petites choses. Donc, oups, voilà. Moi, j'aime bien l'affichage rapide, c'est-à-dire des numéros, des chiffres, c'est plus facile à lire. Voilà pour ce qui est de la navigation. Donc maintenant, je vais vous parler de la principale raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'était pour vous dire l'utilisation avec Strava. Parce que si je l'avais acheté au départ, c'était pour ça. Et quand je l'ai acheté, honnêtement, j'étais pas sûr qu'on puisse vraiment s'en servir avec Strava. Donc je me suis dit, bon, on va tester. On verra bien ce que ça donne. Et en fait, l'idée principale, c'était de pouvoir se séparer du téléphone. Voilà. De se séparer du téléphone avec Strava pendant les sorties. Parce que quand on fait une petite sortie, ça passe, en termes d'autonomie, avec le téléphone. Mais dès que ça dépasse 3 heures, 4 heures, 5 heures, là, ça commence à... Le téléphone, il fatigue, quoi. Et puis le téléphone, ça a une utilité autre que Strava, c'est que ça permet d'appeler, quoi. Et si on n'a plus de batterie alors qu'on est en galère pour une raison X, voilà, c'est pas le but. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir avoir un autre outil qui permettrait de prendre la trace GPS. Au passage, la fréquence cardiaque, voilà. Bon, moi c'était pas le but, mais bon, tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Bien que ça marche bien, mais je trouve que des fois ça bug un peu. La fréquence cardiaque. Bon, j'en reparle après. Donc voilà, c'était ça le but. Et donc si vous vous posez la question, est-ce qu'on peut se servir de cette montre seule, donc sans téléphone à proximité, et ensuite de pouvoir transférer les données GPS sur Strava? Eh bien oui, c'est possible, tout à fait possible. Donc en fait, pour faire simple, quand vous sortez, vous allez dans entraînement. Là, vous cliquez sur par exemple, moi c'est cyclisme à vélo. Là, il va chercher le GPS. Bon, là, il va pas le trouver parce que je suis en intérieur. Mais ça fonctionne très bien. À l'extérieur, ah bah tiens, il a trouvé quand même. Dès qu'il a le GPS, on peut faire go. Et à partir de là, il enregistre la sortie comme sur Strava par exemple, quoi. Et il enregistre bien sûr les données GPS. Donc c'est ça qui est intéressant. Et on peut complètement éteindre le téléphone ou du moins le mettre en veille de côté, quoi. Et on n'a pas besoin du téléphone, on se sert que de la montre. Voilà. Et ensuite on retrouve les données sur la montre, notamment dans l'historique, quand on a terminé la sortie. Donc par exemple là, pour vous montrer un exemple, si je vais sur la dernière sortie, voilà, on a ça. Bon, ça ressemble pas à grand chose sur la montre, hein, mais on voit bien qu'on a le tracé GPS avec les différentes données, donc de temps, de kilomètres. Voilà, et les différentes données aussi classiques, hein, calories, machin, kilomètre-heure, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, et la fréquence aussi, mais comme je vous disais, je trouve que ça bug un peu de temps en temps. Donc voilà, vous avez récupéré les données sur le bracelet, mais là vous vous demandez peut-être, oui mais moi ce que je veux c'est l'avoir sur Strava, voilà, pour pouvoir tout centraliser au même endroit, tout ça. Et bien en fait, pour ce faire, c'est très simple. Il suffit à la fin donc de la sortie d'allumer votre téléphone, d'aller sur l'application Mi Fitness. Alors je vous montre pas la procédure parce que je filme avec le téléphone et donc c'est pas possible.
Mais en gros, voilà, vous allumez l'application MiFitness. Là, l'application MiFitness se synchronise avec votre bracelet. Votre bracelet envoie toutes les données au téléphone sur MiFitness. Donc ensuite, la sortie apparaît, à vélo apparaît sur MiFitness. Et une fois qu'elle est sur MiFitness, en fait, et bien, automatiquement, la sortie est synchronisée avec Strava. Donc tout de suite, vous recevez la notification de Strava comme quoi Strava a bien enregistré une nouvelle sortie, une nouvelle activité. Voilà. Donc en fait, le processus est le suivant, c'est que la montre enregistre, ensuite la montre elle envoie à MiFitness et MiFitness il envoie à Strava. Mais tout ça c'est transparent quoi. Je veux dire, c'est juste vous appuyez sur MiFitness une fois en gros pour ouvrir MiFitness sur votre téléphone. Ça se synchronise et une fois que c'est synchronisé, ça va tout de suite sur Strava. Voilà, donc c'est tout automatique. Donc ça dure une seconde en fait. Donc c'est vraiment pas pénible. La seule chose qu'il faudra faire au préalable sur MiFitness, sur l'application, c'est qu'il faudra le faire donc une seule fois. Il faudra aller dans les paramètres et autoriser en fait Strava, en gros Strava aller chercher les infos sur MiFitness. Voilà, donc il faudra juste aller dans les paramètres et dire, en gros dire oui j'autorise Strava à aller chercher. Voilà, il faudra se loguer sur votre compte Strava depuis MiFitness en fait. Voilà. Voilà. Le seul truc que j'ai remarqué, alors j'ai pas cherché s'il y a une solution, c'est que il y a un décalage de temps, d'horaire. Par exemple, si par exemple je fais une sortie à 10h, donc sur la montre et sur MiFitness, ça s'enregistre bien à 10h, mais bizarrement, ce travail, il croit qu'il est 2 heures plus tôt ou 3 heures plus tôt. Voilà. Il y a un petit problème de timing, je sais pas. Comme si en gros j'étais sorti à 8h, voilà, sur Strava. Donc il y a un petit problème de timing, je sais pas, c'est sûrement à cause des fuseaux horaires, je sais pas exactement. J'ai pas trop cherché honnêtement, bon, je trouve pas ça hyper important. Alors on va encore parler un petit peu de l'utilisation en mode vélo, parce que moi c'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. Donc pour le coup je m'adresse un peu à ceux qui font du vélo. Après, de façon générale, à ceux qui font du sport, mais surtout à ceux qui font du vélo, je vais vous dire pourquoi. Alors donc, pour l'autonomie déjà, parce que c'était pour ça que je l'avais acheté, hein, pour avoir une autonomie plus grande et pour pouvoir me débarrasser du téléphone. L'autonomie, il n'y a aucun problème. Hein, je veux dire, ça tient des jours entiers, quoi. Donc, on fait jamais du vélo des jours entiers, donc il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Ça tient, on va dire. Alors eux, ils annoncent, je sais pas, toujours plus, 14 jours, 15 jours, je sais pas quoi. Mais en gros, moi, j'ai remarqué au bout d'une petite semaine, faut charger, quoi. Voilà, en gros, quoi. Mais bon, ça tient largement. Donc pour ça, c'est très bien. Ça a une très bonne autonomie. Ensuite, pour ce qui est du mode vélo, là, hein, quand on va dans l'entraînement, quand on lance, par exemple, on lance l'entraînement vélo et qu'on est dans l'entraînement, donc ce qui s'affiche à l'écran, toutes les infos qui s'affichent à l'écran, c'est quand on est en vélo, c'est un peu compliqué à regarder honnêtement, parce qu'il faut toujours lever le poignet, tout ça. Donc ça, c'est pour ça que généralement même on met un petit compteur à l'avant. Bon, moi c'est vrai que je suis parti sur ça. Bon, peut-être qu'un jour je changerai, je sais pas. Mais bon, pour ceux qui en sont en tout cas dans mon cas, c'est vrai que ça c'est pas hyper pratique, mais quand même ça se fait, il n'y a pas de souci, on regarde par exemple le temps qu'on est, depuis combien de temps on est parti, depuis combien de kilomètres on est parti. Bon, il faut lever le poignet à chaque fois, mais ça se fait. C'est pas le plus simple, mais ça se fait. Ensuite, quand même, je vais vous parler de la fréquence cardiaque. Je sais pas, mais moi je trouve que ça marche pas tout le temps quand c'est sur le poignet. Alors je pense que c'est dû au fait que quand on est sur le vélo, ça vibre. Et je pense que des fois, le capteur, là, il perd un peu le contact. À mon avis, c'est ça. Et du coup, des fois, je regarde et puis je suis en plein effort et en fait, la fréquence cardiaque, elle est pas du tout bonne, quoi. Je vois que c'est comme si j'étais au repos. Donc, il y a un problème sur ça.
Alors peut-être que je serre pas assez le bracelet, peut-être, c'est possible. Mais bon. C'est vrai que pour ça, si vraiment vous cherchez à avoir une fréquence cardiaque, tout ça, vraiment quelque chose de fiable, je suis pas certain que ce soit le bon achat. Voilà. Moi, c'était pas trop le but, parce que je me sers pas trop de la fréquence cardiaque. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était le GPS. Voilà. Donc pour ça, c'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal. Bon, on a fait le tour, hein. Donc pour conclure, je pense que c'est un bon achat. Pour 80 euros, c'est le premier prix, hein, pour les montres, une montre connectée, enfin un bracelet connecté avec GPS intégré. J'ai pas trouvé moins cher et qui permet de synchroniser avec Strava. Donc, puis bon, bah, dans la vie de tous les jours, c'est quand même un objet sympa qui peut être utile dans différentes, voilà, bah, comme montre, hein, tout simplement. Après, si on veut surveiller son sommeil, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais ça peut être utile. On peut peut-être s'en servir pour la fréquence cardiaque aussi. Voilà. Et en tout cas, ça remplit son rôle principal pour lequel bah, il a été conçu. Donc pour ça, je pense que c'est quand même, on va dire, une bonne chose, un bon outil pour voilà, pour faire le. Ça fait le job. Voilà. On peut dire que ça fait le job. Donc, bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Aussi, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À plus!